jusqu'à 9 heures. Et notre invité est Jack Lang, député du Pas-de-Calais, ancien ministre de la Culture et de l'Éducation nationale. Jack Lang, bonjour. Bonjour. Eh bien, ma première question, évidemment, concerne ce remaniement qui se prépare et qui devrait être annoncé dans la journée. Votre réaction ? Il n'est pas illégitime de modifier un équipage ministériel en cours de route. Je crois que inutile de pousser des cris d'orfraie lorsque le président de la République change cette équipe ministérielle. Il n'est pas davantage illégitime de maintenir, c'est une première, un même Premier ministre, ce serait François Fillon, pendant toute la durée du mandat présidentiel. En revanche, ce qui peut préoccuper, c'est que cela s'accompagne d'une trop forte instabilité des ministres. 4 ministres du Travail en 3 ans, 3 ministres de la Défense en 3 ans, 3 ministres de l'Écologie en 3 ans, etc. Et tout cela peut en effet nuire à la continuité de politique de fond, et je pense en particulier à ce qui a été engagé pour l'environnement. Alors que François Fillon disait justement il y a quelques jours qu'il était important de maintenir cette continuité et ce qui plaidait pour son maintien justement. Donc ce que vous nous dites ce matin, c'est que ce maintien de François Fillon n'assure pas de continuité. C'est ce que nous verrons. Moi, je ne suis pas prophète. En tout cas, il y a certainement des modifications importantes au sein du gouvernement. Mais je dirais qu'au-delà même du casting gouvernemental qui passionne les médias aujourd'hui, le plus important, c'est évidemment le contenu même de la politique. Et sur ce plan-là, disons qu'il y aurait beaucoup de changements à apporter sur la politique de l'éducation, sur la politique fiscale, sur la politique sociale, mais cela prendrait trop de temps de vous l'exposer à cette heure-ci. Jack Lang, est-ce que vous avez été contacté pour faire partie de ce nouveau gouvernement ? Évidemment pas, d'autant plus que... évidemment pas, vous l'avez été par le passé. Non, au début la question a été posée, ma réponse a été claire. On vous a proposé à un moment, c'est ce que vous avez dit, le ministère de la Culture ? Oui, mais à l'époque où Frédéric Mitterrand l'a obtenu. Pardon ? À l'époque où Frédéric Mitterrand l'a obtenu. C'est une question qui a été évoquée, mais ma réponse a toujours été claire. Je souhaite servir mes idées et mon pays autrement qu'en appartenant à ce type de gouvernement. Et disons-le, j'ai eu la chance d'être le ministre de la Culture de François Mitterrand, le ministre de l'Éducation nationale de Lionel Jospin. Je ne souhaite pas participer pour des raisons à la fois, disons, de conviction et puis de désir intime à des équipes de ce genre. De toute façon, disons-le, on ne me l'a pas proposé et je ne souhaite pas qu'on me le propose. En tout cas, il semble que la politique d'ouverture soit terminée, c'est ce qui se dit, on sera fixé tout à l'heure. Vous regrettez la fin probable de l'ouverture ? Moi, je ne suis pas contre l'ouverture. François Mitterrand l'avait pratiqué en sollicitant des ministres venant d'autres horizons. Il n'est pas anormal d'ailleurs de tenter de gérer un pays dans un esprit non sectaire, dans un esprit républicain. Bon, en même temps, on peut comprendre que dans certaines circonstances, il y a la volonté de resserrer les équipes, mais ça c'est un choix présidentiel qui n'entraîne pas des analyses de fond sur le contenu même de la politique. Simplement, on peut regretter parfois que certains ministres dits d'ouverture, qui ont participé pendant 2 ans ou 2 ans et demi au gouvernement, crachent dans la soupe, si j'ose dire, comme ce fut le cas de l'ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes. Il faut choisir dans la vie. Quand on fait partie d'une équipe, on est solidaire. Vous parlez de Jean-Pierre Jouyet ? C'est en effet, je crois, le cas de cet ancien ministre qui, au demeurant, ancien ministre des Affaires européennes, qui aujourd'hui est à la tête de l'autorité des marchés financiers. Il assume une fonction arbitrale à la tête des marchés financiers, et je crois qu'une intervention dans la vie publique d'une haute personnalité de ce type n'est pas conforme à l'idée que je me fais de l'éthique républicaine. Jack Lang, vous avez accepté des missions pour Nicolas Sarkozy, émissaire spécial pour Cuba, émissaire en Corée du Nord. Vous pourriez en accepter d'autres ? Ne confondons pas tout, s'il vous plaît. J'ai toujours dit clairement que je ne participerai à aucun gouvernement dans cette période, mais assumer une mission provisoire, ponctuelle, c'est différent. Qui rejoint les convictions qui sont les siennes, c'est pour moi une chose tout à fait normale. D'ailleurs, Michel Rocard lui-même ou d'autres personnalités ont accepté des missions d'intérêt public et c'est normal dans une république. Jack Lang, on a entendu ce matin dans nos journaux que le Louvre lance un appel aux dons pour acquérir un tableau. Justement, vous publiez un livre important, Les batailles du Grand Louvre. Ça raconte l'histoire de la rénovation du Louvre décidée par François Mitterrand sur l'une de vos propositions. Pourquoi vous avez envie de raconter cette mésaventure ? Parce que je crois que beaucoup de gens ignorent, notamment ceux qui n'ont pas vécu cette époque,
n'ont pas connu toutes les difficultés et les obstacles qu'il a fallu surmonter. Et s'il n'y avait pas eu la volonté politique puissante du président de la République, François Mitterrand, l'équipe que nous formions, nous n'aurions pas réussi à mener jusqu'à son terme cette aventure. Alors ce livre est un peu comme un roman policier, si vous voulez. Il raconte presque jour après jour les batailles, les difficultés, d'une aventure qui continue encore aujourd'hui avec le président Loiret qui est dans le Pas-de-Calais avec le Louvre-Lens et Daniel Percheron à Abu Dhabi et dans d'autres territoires, fait que l'aventure du Grand Louvre continue. Mais c'est aussi un livre d'espérance. Disons que sous-jacente est l'idée que la politique, telle que je la conçois en tout cas, ce n'est pas les petites histoires gouvernementales ou de partis seulement. Donc ce matin, c'est aussi le sens des grandes aventures, des grandes utopies. Et on aimerait que, à nouveau, la politique puisse se conjuguer avec cette volonté de changement profond. Merci beaucoup, Jack Lang. On a donc compris que vous suivez cette histoire de remaniement aujourd'hui avec beaucoup de distance. Merci d'avoir été notre invité en direct sur Europe 1 ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée.